Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne L'Outil Primitif. Donc après un petit temps d'absence, euh, donc je reviens ce soir pour une petite série de vidéos. Donc comme d'habitude, on va faire un couteau d'artisan, ensuite on fera une vidéo sur un couteau Indus, puis ensuite sur un couteau low cost. On va démarrer par le couteau d'artisan bien sûr. Donc comme je disais, je vais faire une petite série de vidéos sur des petits formats de couteaux. Alors qu'est-ce que j'appelle un petit format de couteau? Pour moi, c'est des couteaux qui font au maximum 16 cm. Le couteau de référence, comme à mon habitude, ça va être un Opinel. Et là, en l'occurrence, l'Opinel numéro 6, qui est un couteau que j'aime énormément. J'en ai eu pas mal de versions. Bon, actuellement, là, j'en ai deux là. Je dois en avoir un qui traîne dans ma caisse à outils un peu plus vieux avec un mini douk. Et bon, après, je dois en avoir peut-être un dans la caisse de pêche, mais bon. Voilà. Là, après, sinon, ça, c'est ceux que j'utilise dans mes rotations. Celui-là, il est dans une petite pochette que j'utilise quand je vais balader. Et celui-là, je le prends régulièrement dans la poche parce que j'adore l'olivier, j'adore le veinage de celui-là. Pour moi, les avantages d'avoir des petits couteaux comme ça, c'est que déjà c'est très discret et c'est beaucoup plus facilement accepté par les personnes qui ne sont pas initiées au monde du couteau. Donc pour moi, c'est un de ces gros avantages. Puis vous verrez qu'en plus, généralement, quand je prends ce genre de format-là, j'essaie de ne pas avoir des couteaux qui sont agressifs. Au contraire, j'essaie plus d'avoir des couteaux qui sont vraiment discrets, simples. Autant pour les fixes, je peux m'amuser un peu, autant pour les pliants, j'essaie vraiment d'avoir des trucs le plus sobres possible qui choquent personne. Et voilà. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas ce logo que vous voyez ici sur la boîte, donc exceptionnellement, il ne s'agit pas d'un artisan français, il s'agit d'un artisan belge. Cet artisan, du coup, c'est Fabrice Delbar. Pour ceux qui ne connaissent pas son nom, vous le connaissez peut-être sous son nom de coutellerie. Donc sa coutellerie, c'est la Forge Celtique. Donc c'est un artisan forgeron coutelier, donc basé en Belgique. Alors après, vous donnez la ville, je vous montrerai sur sa carte. Mais du coup, c'est un coutelier qui s'est lancé dans le métier il y a, il y a plus de 10 ans. C'est un coutelier qui a quand même un certain nom dans la coutellerie maintenant. Et en fait, pour la petite anecdote, du coup, c'est sur un groupe Facebook que j'ai vu passer ce couteau en même temps que celui-ci. Du coup, j'ai acheté les deux au gars qui les vendait. C'est une personne avec qui j'avais déjà discuté auparavant et avec qui j'ai pris plaisir à discuter plusieurs fois. Et du coup, il vendait ce lot de couteaux donc de la forge celtique. Donc, ils sont forgés main. Et j'étais dans une période où j'avais très envie d'avoir des couteaux artisanaux, mais sans plaquettes. C'est-à-dire pas de plaquettes en bois, micarta, quoi que ce soit. Pas des manches non plus faites en matière animale ou quoi. Je voulais vraiment juste des pièces qui étaient full métal, full forgé. Donc manche et lame. Donc du coup là j'ai pu avoir ce petit combo, donc le pied monté qu'on va voir ce soir, et ce petit fixe que vous verrez prochainement. Et en plus un tarif très intéressant. Donc là on va commencer déjà par le packaging. J'adore la boîte qu'a fait le coutelier pour ce couteau. C'est une boîte en matériaux recyclés avec son logo du coup en gros devant et elle s'ouvre, hop là, comme ça. Donc là on arrive sur la carte du coup de Fabrice Delbar. Bon du coup comme c'est un couteau qui a un certain temps, je ne sais pas si c'est toujours les mêmes qui l'utilisent, mais en tout cas on retrouve donc le logo qu'on a sur la boîte, artisan forgeron, son nom. Pour ceux que ça intéresse, l'adresse en Belgique. Je ne sais pas s'il y a des Belges qui me regardent. Vous avez son numéro, son contact mail et son site, pour ceux que ça intéresserait. À savoir que sa coutellerie elle a énormément évolué depuis l'époque de ces deux couteaux. Aujourd'hui, il fait des produits beaucoup plus modernes, beaucoup plus haut de gamme et beaucoup plus travaillés au niveau des finitions. Bon, après, ça vaut largement le coup. Pour m'être renseigné auprès de 2-3 personnes, j'ai eu d'excellents retours sur ce qu'il fait maintenant. Donc, c'est d'excellents couteaux. Donc, forcément, les prix ont grimpé, mais on n'est pas du tout sur les mêmes outils. Donc là, du coup, hop, sa carte, on va la laisser là dans le coin. Tac. Et là, du coup, on découvre la petite mousse comme ça avec le couteau dedans. Alors j'aime bien le côté, comme je l'ai dit, j'adore ce packaging, la boîte qui s'ouvre comme ça avec son logo devant, en matière recyclée, la petite mousse découpée comme ça avec le couteau dedans. À savoir que c'est précisé sur son site, mais du coup, généralement quand il fait un couteau, vous recevez le couteau avec un packaging, alors pas forcément celui-là, j'ai vu qu'il parlait de housse nylon, ou bon, ça dépend je pense du couteau que vous achetez. Vous avez une pochette pour mettre votre couteau, donc là en l'occurrence c'est un petit étui en cuir fond de poche, classique, noir, très fin. Mais il est vraiment très bien pour porter ce couteau. Et du coup, le couteau en question, avec sa petite carte. Hop. Du coup, hop là. Donc, comme je le disais, c'est un couteau qui est en full forgé. Hop là. Donc, comme vous le voyez, le manche et la lame
son brut de forge. On voit quand même qu'il a travaillé ses finitions, donc il a détouré les différentes pièces. Hop. Donc on est sur un système de vis, mais un peu particulier dans le sens où, hop, vous voyez, vous avez le pas de vis que d'un seul côté. Et c'est un couteau qui en fait se règle pas. C'est-à-dire que si là je tourne, ça ne revisse pas le couteau. C'est des vis qui sont directement mis dedans pour le caler et ça bouge plus. Hop. Voilà, donc c'est un tout petit pied monté comme ça, tout simple. Hop. Avec un joli petit bout de forge sur le haut de lame et cette forme de lame pied de mouton. On est sur un tranchant droit, le genre de choses que j'adore pour un petit utilitaire. Typiquement ça, en fait quand je l'ai acheté, c'est pour ça que j'ai acheté ce duo. Le principe c'était d'avoir donc le petit pliant qui me sert pour les petites tâches du quotidien, les petites tâches d'essai comme on dit. Donc couper du carton, couper un scotch, ce genre de choses. Et je voulais un petit fixe qui matchait avec. Donc en l'occurrence là celui-ci, qui est du même artisan, pour couper plus tout ce qui va être bois et corde. Sachant qu'après les deux, bien sûr, ça marche très bien sur du saucisson, ça marche très bien sur du fromage, ça marche très bien sur du pain. Vous voyez, on est quand même sur des formats assez similaires, même si les deux couteaux, enfin, la comparaison entre les deux couteaux, elle s'arrête là. C'est vraiment de l'esthétique et de la taille. Hop, on y reviendra quand je vous parlerai de ce petit fixe. Enfin, on revient à celui-là. Du coup, on est sur une émouture plate. Au niveau de la lame, on est à 6 cm. Au niveau du manche, on est à 8,5. Au niveau du tranchant, on a 5,5 de tranchant. Et on perd un petit centimètre ici, sur le décroché. Enfin, même pas un centimètre, 0,5 en fait. Voilà. Donc on est sur une forme de lame pied de mouton, avec une lame qui est quand même épaisse de 2,8 mm. Donc ça fait quelque chose d'assez épais et costaud, surtout en full métal comme ça. Ça en fait un couteau vraiment très solide, puis en plus comme les petits, on n'a vraiment pas peur de forcer. Alors ce qui m'a vraiment surpris avec ce couteau, c'est le mordant qu'il a. Parce que du coup, autant le dos de lame, bon, on est quasiment à 3 mm, donc c'est relativement épais. Autant par contre, quand on arrive au niveau du tranchant, on est sur quelque chose d'hyper fin. Et du coup, ça tranche très très fort. Voilà. Sachant qu'on est donc sur une lame et un manche forgé en XC75. Bon, vous voyez du coup que je m'en sers entre guillemets comme outil très très occasionnellement pour la bouffe. On voit qu'il n'a pas énormément de patine. Le peu de patine qu'il a, on ne le discerne même pas à la caméra. Il faut vraiment le voir en réel pour voir les petites taches qu'il a sur la lame. On les voit vraiment brièvement par reflet, mais voilà. C'est un très bon petit utilitaire, donc qui arrive dans sa petite housse en cuir comme ça. Tac. Hop, vous le sortez par la lentille. Hop. Et donc du coup, bon, je pense que maintenant c'est suffisamment, on a suffisamment vu de vidéos pour savoir. Donc là, vous avez la petite lentille vu que c'est un pied monté. Et donc du coup, on peut l'ouvrir à une main, même si c'est un couteau à friction. Donc couteau à friction, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, même si je pense que tout le monde le connaît maintenant, c'est des couteaux qui ont tout simplement aucun système, ni de blocage, ni de ressort. C'est juste vraiment la friction entre le manche et la lame qui tient les ensemble. C'est le pivot qui maintient tout. Hop. C'est un des plus vieux concepts de couteau, ça existait déjà depuis l'Empire romain, d'où le fait qu'on appelle ça un piémontais, donc la région du Piémont en Italie, même si je pense que comme beaucoup de choses qui viennent d'Italie, c'est peut-être quelque chose, un concept qui a été pris ailleurs. Comme au Japon par exemple, j'en dirai pas plus, j'y reviendrai peut-être dans une prochaine vidéo. L'avantage de ce couteau, c'est qu'il a une très très bonne ergonomie. Enfin, typiquement, voilà, sur un couteau moderne, on aurait fait un manche de 10 avec un liner lock et une ouverture à une main, un roulement à billes. Là, c'est plus rustique, mais en même temps, ça me donne une impression plus solide. Comme j'ai la lentille ici, le couteau ne peut pas se fermer sur mes doigts, et même s'il vient à se désengager, le fait d'avoir cette partie non tranchante ici, vous ne vous coupez pas en fait. La lame, elle reste quand même bloquée. Hop. Donc voilà, je vous ai donné les specs. C'est un couteau qui date de 2011. Donc pour vous dire, voilà, ça fait plus de 10 ans que l'artisan l'a fabriqué, donc forcément son travail a énormément évolué dessus. Pour vous faire une petite comparaison de taille du coup, on va sortir du coup les fameux Opinel numéro 6. Hop. Le gros plus de ce genre de couteau, comme il a un tranchant très fin sur le bas et qu'on est sur de l'acier au carbone, c'est que ça se réaffûte hyper facilement. Pour vous donner une idée, celui-là, même s'il mange que du carton, du Serflex et du scotch, donc des choses qui sont très abrasives pour les tranchants, je le réaffûte simplement en utilisant la petite pierre Opinel et le cuir.
Comme vous voyez, il est légèrement plus petit qu'un Opinel numéro 6. Je vais vous le mettre à côté du coup, hop là, de son frère qui est en version fixe. Hop. Vous voyez, on n'est pas du tout sur la même épaisseur de la main. Tac. Hop. Et pour continuer les comparaisons de taille, je vais aussi vous le mettre à côté du Daryl, qui est un petit couteau fixe fait par mon poteau Gaëtan, que je lui ai acheté il y a un petit moment de ça maintenant, qui lui par contre a beaucoup plus craché que ces deux couteaux. Mais lui aussi il aura sa vidéo quand j'entamerai la vidéo sur les fixes. Voilà, ça vous donne une petite détail. Hop, et pour finir, je vais vous le mettre avec Jack. Donc le sanglier, un petit couteau en titane, enfin le couteau, je ne sais pas si on peut vraiment qualifier ça de couteau, mais un petit outil en titane fait par Monsieur Fred Perrin avec un tranchant et qui pique bien, qu'il a appelé du coup le sanglier. Ça lui faisait vaguement penser à un sanglier quand je le regardais comme ça. Lui aussi il aura une petite vidéo. On va décaler légèrement ça. Hop. Et du coup je vais aussi vous sortir un petit briquet-bic. Hop là, pour la comparaison de taille. Voilà, ça vous donne une petite idée de la taille du couteau. Donc, du coup, pour continuer sur ce que je vous disais, mais pour un couteau qui a quand même 10 piges, quand je vois les finitions et le travail qu'il y a sur ces couteaux, et pour les avoir quand même utilisés, je peux vous dire que sincèrement, aujourd'hui, son travail doit être vraiment exceptionnel. C'est pas pour rien qu'il est devenu si populaire et qu'il a changé de gamme depuis. C'est vraiment un très bon coutelier avec une très bonne renomme. Pour ceux que ça intéresse, en France, il va faire un marché où il va exposer à Strasbourg en février prochain, si jamais vous voulez aller le découvrir. Hop, Fabrice Delbar de la Forge Celtique. Tac. On va faire ça comme ça, hop, comme ça et comme ça. N'hésitez pas à aller découvrir son travail, que ce soit sur son site ou à le contacter. De ce que j'ai entendu dire, apparemment, il a le contact facile, même maintenant qu'il a quand même plus de notoriété qu'à l'époque. Et si vous voulez le rencontrer, comme je vous ai dit, c'est à Strasbourg en février. Donc si je ne dis pas de bêtises, c'est le week-end du 8 février qui va exposer à Strasbourg. Donc ce sera l'occasion. Encore une fois, un super petit couteau utilitaire en EDC et que je trouve vraiment très très sympa. Après, à savoir, est-ce qu'il fait encore des pièces dans ce genre-là? Je pense que si vous lui demandez, peut-être. Après, sincèrement, je ne pourrais pas vous dire. Il faudrait vraiment voir avec lui. C'est un coutelier belge, mais quand vous allez sur YouTube, vous trouvez beaucoup de vidéos de lui faites par des Espagnols. Son nouveau style de couteau, il est très différent et allez découvrir ça. Sincèrement, ça vaut le coup. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.